L'affaire tombe comme une tache d'huile dans la justice congolaise. Albert Yuma, après avoir traduit en justice Gabriel Chabani et sa société Happy Congo, refuse de les dédommager. L'affaire date d'il y a 5 ans et concerne le site Gombelutende les 10 CPA. En son temps, Gabriel Chabani, à travers sa société Happy Congo, avait noué un partenariat avec le chef coutumier responsable de ce site pour la construction des logements sociaux modernes. L'initiative de Gabriel Chabani, inspirée de l'expertise angolaise, où en moins de 15 ans l'Angola a construit plus de 700 000 logements, n'a pas plu au patron de la FEC. C'est lui qui est censé propulser les investisseurs, va porter plainte contre Happy Congo, mais aussi contre Gabriel Chabani pour trafic d'influence. Dans les statuts de cette société, il s'engage, lui, à pouvoir soutenir ces gens-là qui n'est pas juge pour qu'il puisse déguerpir la société Imotex et que lui va gagner 70% de cette concession au profit des ministres du gouvernement central, des ministres du gouvernement provincial, des autorités politiques de la République. C'est pour cela que nous avons entré ici pour trafic d'influence, tentative de corruption, escroquerie et faux usage de faux. Ironie du sort, la situation politico-économique d'Albert Yuma est bien connue. Il est président de la Fédération des entreprises du Congo, président du conseil d'administration de la GECAMINE, administrateur de UTEX Africa, de responsabilité à forte influence, mais c'est ce qu'il impute à un simple homme d'affaires qui n'a jamais occupé les fonctions officielles. Ici au tribunal de Pengaliema, ses avocats ont brandi des faux documents dont ils prétendaient être propriétaires du site CPA. Automatiquement, l'État avait intimé l'ordre de démolir toute sa construction, ce qui fut fait. Trafic d'influence, tentative de corruption, escroquerie, des accusations fausses imputées à Gabriel Chabani, 5 ans durant devant les barreaux du tribunal de paix de Ngaliema au tribunal de commerce, Happy Congo et Gabriel Chabani gagnent le procès. Ils exigent 150 000 $ à chaque partie lésée, soit 150 000 $ américains à Gabriel Chabani et 150 000 $ américains à la société commerciale dont la réputation a été entamée, ce qui fait un total de 300 000 $ américains, des frais de dommages et intérêts largement raisonnables au regard des préjudices leur causés par Albert Yuma. Après confrontation, les avocats de Imotex désarmés sollicitent la réduction de cette somme à 30 000 $ américains seulement, soit 15 000 $ américains à Happy Congo et 15 000 $ américains à Gabriel Chabani. Argument balayé par les avocats des parties lésées, cette somme ne représente que 250 $ américains dépensés chaque mois, alors qu'il n'en était pas question avec toutes les dépenses exorbitantes engagées tout le long du procès. La Cour le reconnaît d'ailleurs sur ces images. Que votre Cour puisse déclarer l'appel de Happy et Chabani recevable et totalement fondé. Et s'agissant du premier jugement, le livre partiellement fondé. Et quant à la majoration des dommages et intérêts, nous laissons à la perception de la Cour que votre Cour puisse le majorer à des justes proportions que vous jugerez équitables. S'agissant de l'appel de Imotex, les déclarer recevables et les dire non fondés et désolés. Aussi curieuse que cela puisse paraître, à la prochaine audience, l'audience prévue donc pour harmoniser sur la majoration des frais de dommages et intérêts, plutôt que de parler de l'augmentation, à la grande surprise de tous, les juges annoncent l'annulation de tous les frais de dommages et intérêts. Pas question de dédommager Happy Congo, moins encore Gabriel Chabani. 0 frais, le dossier est classé. Est-ce une nouvelle façon de rendre équitablement la justice au Congo? Peut-on se lever un bon matin, inquiéter un autre compatriote congolais en justice sans motif, perdre le procès et ne pas tirer les conséquences de ses erreurs? Finalement, est-ce une manière d'encourager les investisseurs nationaux quand on sait que celui censé protéger et défendre les entrepreneurs nationaux s'illustre en un véritable fossoyeur de ce dernier?